Ok. Donc, je fais le partage d'écran tout de suite. Voilà. Ok. Voilà, c'est toi l'animateur maintenant. Oui, une seconde. Voilà. Ok. Donc, tout le monde voit bien l'écran. Je fais un peu plus grand. Je peux. Voilà. Je peux faire plus grand. Je peux faire même beaucoup plus grand. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Course, voilà. Ok, je fais n'importe quoi. Non, je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Ok, donc on y va. On est donc à Véinès. On est page, pour ceux qui ont le texte, 250 au 20e chapitre. D'accord? Une douzaine de lignes avant la fin. Donc, donc. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé des, des légions de Dieu. D'accord? On avait dit qu'il y avait 1 million d'anges dans chaque légion, mais le nombre de légions n'avait pas de limite, il était infini. D'accord? Alors, on était là. Oui, on était en train d'expliquer la, la relation entre les sphirotes du côté droit avec le côté gauche, etc. Veine, Hamshacha mimidot elu, d'Atsilut, Libria Yetzira Asya. Donc, la descente de ces attributs divins à partir d'Atsilut dans les mondes inférieurs, Bria Yetzira Asya, Liot Itavut Malachim, pour créer des anges, comme je vous le rappelle, d'Atsilut, il n'y a pas d'anges, c'est à partir de Bria qu'il y a des anges, ou Bemsaout à Malchut. Ça passe par Malchut d'Atsilut, qui est la seule sphira qui a reçu la force de Dieu de créer. Chez Prinat Dibur Elion, et comme on l'avait déjà expliqué, Malchut correspond à la parole. Et ça correspond donc à la parole supérieure, qui est en fait la parole par laquelle Dieu a créé le monde. D'accord? Donc c'est Dibur Elion. Pourquoi Malchut est lié avec la parole? Parce que Malchut, c'est la royauté. On avait déjà expliqué qu'un roi n'a pas besoin de se déplacer pour régner. Il suffit qu'il dise sa parole, qu'il prononce des mots, et immédiatement, la loi va être appliquée dans tout le pays. Donc, c'est pour ça que Malchut est lié avec la parole. Il y a d'autres raisons plus profondes sur la relation de Malchut et la parole. Entre autres, l'une des raisons, c'est que de la même façon que la parole restreint et contracte ce qu'il y a dans la pensée de l'homme, de la même façon, Malchut restreint et contracte la lumière des sphirotes qui sont au-dessus. D'accord? Amalbish, les Amidot, donc, c'est donc, le niveau de la Malchut, c'est donc la parole supérieure, la parole de Dieu, qui s'habille, qui s'investit dans les sphirotes des mondes inférieurs. Mitziref Sirufa Otiot Adibur, Mitzavim Amalachim. Et de la combinaison des lettres de la parole de Dieu, les anges sont créés.
Ki mikol dibur naase malach echad. Parce que de chaque parole de Dieu provient un ange. D'accord? Vezeu inyan tzirufei hashemot shel hamalachim. Et ça, c'est le sujet des, des, pardon, des mélanges, enfin des combinaisons de lettres qu'il y a dans les noms des anges. Adriel, Yofi, Rouler, comme alors bon, je ne connais pas ceux où c'est écrit ça, Adriel, Yofi, etc. Comme Moshe Katouf, Basfarim. Voilà, comme c'est écrit dans des Sfarim de Kabbalah, Mistama, Sheshemo Hashai Karulo, Wu Asiru Famechayoto. Oui, comme c'est écrit dans Sfarim, en particulier c'est écrit dans des Mamarim de Chassidut, que les mots qui désignent un objet en hébreu, c'est expliqué dans Sha'ir Chudvaimuna en particulier, donc les mots qui désignent un objet en hébreu, la combinaison des lettres de ces mots, c'est ce qui donne la vie à cette existence. D'accord? Donc, de la même façon, le Malchut, c'est la parole de Dieu, qui donc va donner des combinaisons des lettres qui vont faire différentes paroles de Dieu, et par chaque combinaison de lettres va être créé un ange dans les mondes inférieurs. D'accord? ויובן על דרך משל, מהמשכת וגילוי המידה שבלב בדיבור. Donc, on va expliquer ce processus par l'exemple de la révélation d'un sentiment que l'on a au niveau en nous, dans la parole. Comment révéler le sentiment dans la parole? Chez Biyot Amida Adaim Belibo, parce que lorsque le sentiment est encore au niveau de notre cœur, Kegon, chez OF, comme par exemple quelqu'un qui aime, ou Mitavel les œufs d'avare, où il désire une certaine chose, Belibo, en lui, Are Azadain Ota Ava Uchuka, Imesiat Achat Pashut. Alors, tant qu'elle n'est pas exprimée, tant qu'il n'est pas exprimé, ce sentiment, cet amour et ce désir ne forment qu'une seule chose. D'accord? Une chose indifférenciée. Machenken. Chez Megale Umfaresh Ota, les Zulato. Par contre, quand il révèle, il explique son sentiment à quelqu'un d'autre, à l'idée Otiot Adibour, par les lettres de la parole, à ce moment-là, ce sentiment va être coupé en différents morceaux. Chez Bechol Dibour Bedibour, Yesh Chelek Va'aram Imena. Et dans chaque parole, il y a une partie et un rayon de ce sentiment. Mais Achar chez Badiberu Burim Ailelu, Yi Nikbelet Kula. Puisque par ces paroles qu'il va dire à son prochain, elle va être complètement définie, elle va être elle va être définie entièrement, d'accord? Mais tant qu'elle reste au niveau du sentiment, c'est un sentiment qui ne s'exprime pas. C'est une existence indéfinie, d'accord? Et c'est seulement quand on en parle qu'on voit les contours de ce sentiment. D'accord? Chez Yesh Chelek Minemena Bechol Dibour Prati, et il y a une partie de sentiment dans chaque parole particulière. Arei Anoroim, Shalida Dibour, Naaseit Chalkut Bamida. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cet exemple? On voit que par la parole, on donne, on coupe le sentiment en petits morceaux. D'accord? Parce qu'au début, le sentiment
était une essence indifférenciée. Echad, c'était un sentiment. Par contre, quand elles s'expriment dans la parole, alors elle va être partagée en plusieurs, séparée en plusieurs morceaux. On va comprendre la même chose au niveau spirituel. Ça, par exemple, par exemple, un poème sentimental, c'est exactement ce qu'il dit, c'est des paroles, des mots, a priori, qui sont chacun indépendants les uns des autres, et qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, révèlent le sentiment de façon très poétique. Et donc, chaque mot, en fait, est porteur d'un petit peu de ce sentiment. Quand ils sont mis ensemble, ils définissent le sentiment de façon révélée. D'accord? Mais il est évident que la personne qui ressent, qui a ce sentiment, lorsque le sentiment est au niveau en lui, ce n'est pas un poème. Le poème va s'exprimer par la parole. C'est vrai que le poème va exprimer son sentiment, mais on ne peut pas dire que ce sentiment est le poème. D'accord? Et on va comprendre ainsi, à partir de cet exemple, le processus spirituel. Shitavut rivo revavot malachim dibria yetzira asiya migedou dechad, que l'existence des centaines de millions d'anges qui sont dans Bria Yetzira Asiya, à partir de, et qui font partie d'une légion d'anges, une seule légion, comme on avait dit, chez Imida Achat, et cette légion correspond à un attribut divin d'Atsilut d'Atsilut. Anaasi memizigat de Itkalelut Amidot Keniskal. Donc, ils sont faits par la combinaison et le fait que dans chaque sentiment, que les sentiments d'Atsilut sont interconnectés entre ces Mesigata et Kalelut, chaque sentiment contient les autres, etc. Comme on l'a dit plus haut. D'accord, il ne parle pas ici des attributs à l'état pur d'Atsilut. Quand il dit Midachat, il ne veut pas parler des attributs comme Chesed, il y a un doute il y a une légion qui va correspondre à Chesed, Gvura, etc. Il dit c'est un attribut d'Atsilut qui est composé de différents attributs. Ça, il dit Mimziga, Vitkalavut, Amidot. Ce qui donne la possibilité de créer des légions à l'infini. Parce que, comme on avait déjà expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'interconnexion qu'il y a entre les sentiments donne une possibilité infinie de créer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, moi, j'ai un modèle mathématique, une explication mathématique à ça. Vous savez que quand on explique dans Kabbalah et dans Chassidut que chaque mida, chaque attribut, contient les 10 autres attributs. C'est ce qu'on fait dans Sfirat HaOmer. Dans Sfirat HaOmer, on prend chaque attribut avec les 7 attributs, chaque attribut sentimental avec les 7 attributs sentimentaux qu'il contient. D'accord? Donc chaque attribut contient les 10 autres attributs. Et chacun des attributs qui sont dans les 10 autres attributs contient des 10 autres attributs. Et chacun des, etc., à chaque niveau, chaque attribut contient les 10 autres attributs. Ce qui, lorsque on voit ça, donc on a une infinité de possibilités d'attributs. D'accord? À partir d'un attribut, on a une infinité d'attributs. Alors, si on numérote les attributs, non pas, on ne leur donne pas le nom de Chorma, Binada, Chesed, Goura, etc. On va les numéroter de 0 à 9. Ça donne 10 chiffres. D'accord? Donc, l'attribut principal, il va avoir un chiffre.
disons le 3. Mais ce chiffre 3 contient les 10 autres chiffres. Et de chaque chiffre qui sont dans le 3, on va choisir un chiffre, disons le 4, et etc. Et le 4 contient les 10 autres chiffres. Ça, c'est ce qu'on appelle un nombre réel, un nombre décimal. Un nombre décimal, il y a le premier chiffre, le deuxième, 0, par exemple, prenons un nombre décimal entre 0 et 1. On a 0, un premier chiffre, un deuxième chiffre, un troisième chiffre, et on peut avoir comme ça des chiffres à l'infini. D'accord? Ça veut dire que chaque combinaison de sphirotes peut être mise en relation avec un nombre, ce qu'on appelle un nombre réel, un nombre décimal. D'accord? Or, mathématiquement, nous savons que les nombres réels qui sont entre 0 et 1, les nombres réels tout entiers, ben, sont infinis. Et ils ne sont pas seulement infinis, ils sont infinis avec la puissance des continues. Bon, ça, c'est quelque chose de plus compliqué. C'est-à-dire, c'est une très forte infinité. Il y a des degrés d'infini, ça, on l'a montré en mathématiques. Pour vous dire, ils sont au deuxième degré d'infini. Les nombres entiers de 0 à l'infini, c'est le premier degré d'infini, d'ailleurs, qui est appelé en mathématiques Aleph 0. Pour ceux qui connaissent les vieux livres de maths qu'on utilisait dans les lycées, il y avait la collation Aleph 0, Aleph 1, etc. Aleph 0, c'est ce qu'on appelle le cardinal des nombres entiers. Entre 0 et l'infini, ou moins l'infini et plus l'infini, on a Aleph 0 nombre. Aleph 1, ce sont c'est le cardinal des réels, c'est-à-dire le dénombrement des nombres réels qui est infiniment plus grand que les nombres entiers. D'accord? Et donc, on comprend par ça que comment, avec 10 sphirotes, Dieu a une possibilité infinie, mais plus qu'infinie, c'est infini du deuxième degré, de créer des créatures. Entre parenthèses, on voit par cela la petitesse de notre monde par rapport à Dieu. Parce que notre monde est fini. Il a des milliards de créatures, mais il est quand même fini. Par rapport au potentiel de création de Dieu, notre monde est complètement négligeable, à deux niveaux, d'après ce que je viens d'expliquer. D'accord? Moi, j'appelle ce processus de création. C'est ce qu'on a, en fait, sans le savoir, c'est ce qu'on appelle le créateur. Le créateur, c'est ce processus de création. Et comme je vous l'ai déjà dit, Dieu est le créateur, mais le créateur n'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas résumé en ce processus de création. D'accord? Donc, non seulement on n'est rien devant Dieu, ça, ce qui est évident, mais on n'est même rien devant le créateur. On n'est rien devant le processus de création de Dieu. D'accord? Ou Dafka, al-yedé shabida d'atsilut, nim shechet ou mitlabeshet bedibur elyon. Et donc, comment est que se créent les anges? Par le fait que l'attribut qui est dans Atsilut va s'investir dans la parole supérieure, chez Bechinat Malchut d'Atsilut. Elle va arriver à Malchut d'Atsilut, chez Sham, Bedibur Davka, parce que là-bas, par la parole précisément, Mitraleket Mida la Chalakim Rabim, chez Ribouy Atzerofim Keniska Veel. Et donc, ce sentiment, cet attribut divin va être séparé en une multitude de possibilités de combinaisons, comme on vient de le voir précédemment, d'accord? Et ça va créer les multitudes, l'infinité d'anges qui est dans Bria. D'accord? Keniska Leel Mebacha, comme on l'a dit dans l'exemple, c'est-à-dire que chaque ange, en fait, est un mot
qui exprime un sentiment. D'accord? Mais la différence, c'est qu'au niveau du sentiment, il y a une infinité de combinaisons des attributs divins, ce qui donne une infinité de possibilités de création. Mikol Sirou Mitave Malach Echad. Et de chaque combinaison des sentiments, eh bien, il y a un ange qui est créé. Ou Mechamat Shinui va Sirufir, la reine ou Shinui Amalachim Zemizé. Et selon le changement des combinaisons, eh bien, on va avoir des anges différents. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du génome. C'est très intéressant parce que dans Chassidut, il y a d'autres textes de Chassidut, on met ça, on explique ça à travers des lettres. Pas seulement des attributs divins, mais ce sont des lettres divines et des lettres de la parole de Dieu, qui correspondent en fait aux attributs divins. Et, euh, et donc, ce qu'on explique dans notre... On explique la même chose dans d'autres termes en disant que c'est les combinaisons de lettres qui créent les créatures. Ça, on le voit en particulier dans Shara Echud Vaimuna. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, les scientifiques à l'heure actuelle ont mis au point une identité d'un homme par son génome. Qu'est-ce que c'est son génome? Eh bien, c'est une combinaison de lettres. Il parle de lettres dans le génome. C'est une combinaison de lettres. Alors, d'après ce que c'est de l'ordre de 100 000 lettres qui définissent l'homme. Et c'est intéressant parce que on a dans cette découverte scientifique un petit peu ce qu'on a dit ici. C'est que les créatures, en fait, sont une combinaison de lettres, sont une combinaison d'attributs divins. Et ils sont définis par cette combinaison, c'est ce qu'il dit ici. Selon le changement de combinaison, on va obtenir des anges différents. Et c'est pour cela que ces anges sont limités et définis. Que mot Avat Michael, comme par exemple l'amour de l'ange Michael, Vichena Sagato. Pourquoi ils sont définis? Parce que c'est une combinaison d'attributs qui sont définis. Une combinaison d'attributs. Et chaque attribut est défini. Et donc, c'est pour ça que les anges sont définis et limités. Vichena Sagato, de la même façon, la perception chez Mugbalim Bevadai, et de la même façon, la perception que les anges vont avoir de Dieu est une perception limitée, parce qu'eux-mêmes sont des êtres qui ont été créés limités. D'accord? Maintenant, si on apportait un amour sans limite, à ce moment-là, l'ange serait complètement détruit. Vaïnou, pourquoi? Les filles chez Mekabel à Aram, Midot et Lionot, à l'idée la Merkout, chez Sham Naaset Simsum et Tralkout, à Shefal Achalakim. Et pourquoi l'ange peut être créé? Il n'est pas complètement aligné devant Dieu, parce qu'il reçoit ce rayon des attributs divins d'Atsilut par Malchut, et Malchut a la force de contracter la révélation de ces attributs et de la partager en petits morceaux de façon que Itzralkut Hashefa Lachalakim, Sheiye Hashefa, Bigvul Vetartit, de façon à ce que Malchut va prodiguer au niveau suivant, au niveau inférieur, ça va être quelque chose qui est limité
qui est complètement limité. Machen ken amidot de Hatzilut. Par contre, les attributs d'Hatzilut, que Moshem Batzmutam, telles qu'elles sont dans Hatzilut, donc dans leur essence, Biprinat Ensof. Ce sont des attributs infinis, qui ne sont pas limités. Et c'est pour cela, et ça c'est la grande différence qu'il y a entre les attributs d'Hatzilut et les attributs des mondes inférieurs, c'est que les attributs d'Hatzilut ne sont pas des créatures, ils sont illimités. D'accord? Une créature est limitée. Les attributs d'Hatzilut reçoivent directement la lumière de Dieu. Et en ce sens, ils sont Prinat Ensof, ils sont illimités. D'accord? Et c'est pour ça que les attributs d'Hatzilut sont complètement annulés devant Dieu, parce qu'elles reçoivent cette limite, cette lumière de Dieu sans contraction. D'accord? De la même façon, la crainte, Machanem Gabriel donne le camp de Gabriel, des anges de Gabriel. Nar Dinor Yotse Bizeatan, comme c'est expliqué que le Nar Dinor, il sort, en fait, c'est la sueur des anges du camp de Gabriel. Alors, le Nar Dinor, c'est quelque chose de spécial. C'est un fleuve dans lequel l'âme doit se tremper pour monter de niveau. Bon, en gros. Ou Mikol Makom. Mukbelet I. Mais malgré cela, ce sont des anges limités. Vainu, mipne sha'arat apachad animshach lahem, mipachad elyon datzilut, ou à l'idée de Chalkut keniskar leel. C'est parce que la crainte qui leur est amenée, qui est amenée dans ces anges, qui provient de l'attribut de Gvura de Hatzilut, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est, haché, partagé en petits morceaux. D'accord? Oui, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Bon. Ou Mitsirouf Echad, Mekabel Gabriel Roulé. Et donc Gabriel, l'archange, l'ange Gabriel reçoit d'une combinaison, etc. Machen Ken, Mekop Pachad Aelion. Par contre, la source de la crainte supérieure, Batsilut dans le Silut, ou Biprinat Ensof, c'est un attribut sans limite, comme on l'avait dit précédemment, pour Chesed Atsilut. C'est pour ça que les Chachamim disent qu'il y a 1 million d'anges dans une légion. שיש מספר כמה וכמה מלאכים שמתהווים בשפע מידה אחת דאצילות. Parce qu'il y a un grand nombre d'anges qui existent à partir de ce qui est prodigué, de la vie qui est prodiguée par un attribut d'Atsilut. Chez où Inyan Gedut Keniskar Leel, et qui est appelé une légion. Vaiminu, Mipnei Shasheva Nimshechet, Biprinat Itralkut. Et pourquoi il y a des myriades d'attributs, des millions d'attributs? Parce que, comme on a dit, cet attribut d'Atsilut est partagé en des millions de morceaux. Les Chalakim, Mukbalim, des morceaux qui sont limité, et de chaque
de chaque partie va exister un ange qui est limité, comme on l'a dit précédemment. Oui, voilà ce que je voulais dire précédemment. Et c'est pour ça que un ange peut faire une faute. Comme vous l'avez peut-être vu dans le Chumash, dans Rashi par exemple, quand les anges sont venus pour sauver Lot, ils ont dit à Lot, parce qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Et ils n'ont pas dit car Dieu va détruire. Et donc, ils ont eu une certaine. À leur niveau, c'est une faute. D'accord? Parce qu'ils ont eu un certain sentiment très fort d'exister. Au point qu'ils ont dit nous détruisons. Et c'est pour ça que Dieu les a punis. Quand Lot leur a dit je vous en prie, laissez-moi aller à Tsoar, parce que c'est une ville qui n'a pas été créée depuis longtemps, etc. Ils ont été obligés de lui dire ça ne dépend pas de nous. Ils ont été obligés d'avouer que ça ne dépendait pas d'eux. Ce qui montre que les anges ont une certaine existence. D'accord? Bien que ce soit des émissaires de Dieu, mais ce sont des êtres qui sont limités et qui ont une certaine existence. D'accord? Ou là, chez Gamkel Voul, le Mispa Itralkut. Et automatiquement, il y a aussi, comme ce sont des êtres limités, il y a une limite dans le nombre de parties différentes. Vemet, chez Zéou Alidé, chez Prinot Gvurot, chez Yesh Bebinyan Amalchut. Il dit en fait, ça c'est grâce aux deux niveaux de Gvurot, de rigueur qu'il y a dans la construction de Malchut. Alors, Malchut est en relation avec Gevura. On le dit tous les jours, 3 fois par jour. Quand on dit Ashrei, on dit Kevod Malchutecha Yomeru, Gvuratecha Yadaberu. D'accord? De ce verset, ça s'est expliqué dans d'autres Mabarim. Le Malchut est lié avec Gvura. Et il dit il y a deux niveaux de Gvura dans la sphira de Malchut. Achat, le premier niveau, les Tsamtsem Ma'ut Shefa Amidot. C'est de contenir, de restreindre l'influence de la lumière de l'attribut, Animchar Bedibour, qui est mis dans la parole divine, comme on l'a dit précédemment, par Malchut. Al derech mashal ba'adam, she'en itlapshut amida bedibour, כמו שהיא בעצם mamash. Comme par exemple dans l'homme, quand un homme parle d'un sentiment qu'il a pour quelque chose, il ne peut pas exprimer tout le sentiment dans sa parole. Parce que le sentiment est très fort et la parole est limitée. D'accord? Et donc c'est la même chose. Puisque Malchut transforme la sphira, l'attribut divin, en parole, elle limite l'attribut divin. D'accord? Hachélit, maintenant, l'autre Gvura qu'il y a dans Malchut, ou Sheye Itralkut Shefa Lecha Lakim Barbim, Aliede Ribouy Atzerufim. C'est que la Gvura, enfin la rigueur qu'il y a dans Malchut, va partager l'influence divine en de très nombreux morceaux par les nombreux
nombreuses combinaisons, par les nombreuses combinaisons des attributs. Moi, chez Katour, Al-Pasuk, Hashem Sfatai Tiftar, Aïn, Besidur, Beshar, Rosh Hashanah. Bon, comme c'est expliqué dans le Sidour, dans le Shahar Rosh Hashanah, vous savez, le Sidour du Baal HaTanya qui est commenté. Aval Ligdudav, Ein Mispar. Par contre, le nombre de légions de Dieu est sans limite. Pirouche, Limkor Aïnika Shelahem. La source de leur dont elles se nourrissent, d'accord, dont se nourrissent les créatures d'Atsilut, Dainu, Prinat, mais pas dans les créatures de Bria et des autres mondes, Dainu, Prinat, Amidot, chez Atsilut, donc d'où ils se nourrissent des attributs qui sont dans Atsilut Asmam, eux-mêmes, et Lahem Ispar Klal, il n'y a pas de limite à leur nourriture. Les filles, chez Yacholiyot, Kama vechama mezigot be'amidot chesed shebechesed shebilvura vechesed shebetiferet roulé. Parce qu'il peut y avoir une combinaison infinie des attributs, comme on a dit précédemment. Vous voyez, chesed shebechesed be'gvura, chesed shebechesed be'tiferet, et on peut continuer à l'infini. C'était les nombres réels entre 0 et 1. Et vous voyez ce qu'il dit ici. C'est exactement ce que nous avons dit précédemment. Le créateur est infini, mathématiquement au niveau 2 de l'infini. Par contre, la création est finie. D'accord? Le nombre d'anges est fini, mais la possibilité de créer des anges par Dieu est infinie. Le réservoir d'anges est infini. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait dit précédemment. Vechol midor, anasit mitkalelut amidot, zou bezou, et chaque attribut qui résulte de la combinaison de ces attributs-là, Kegon par exemple, Chidat midat chesed shebigvura, par exemple, l'attribut de chesed qui est dans Gvura, Anase mitkalelut umzigat midat chesed midat gvura, qui vient du mélange de l'attribut de chesed et de l'attribut de gvura, shalidei kaleluzu nolad mida umziga chadasha. Quand on met les deux, eh bien, ça donne un attribut et une nouvelle combinaison. D'accord? C'est comme c'est expliqué dans le Shari Khudvaimuna. Quand on a deux lettres, c'est la fameuse citation du Sefer Yetzira qui dit que connaissez ça? Shlosha Avanim Bonim Shesh Batim. Là-bas, il parle des combinaisons de lettres. Il dit avec deux lettres, on peut faire deux maisons. Prenons Aleph et Bet. Avec Aleph et Bet, on peut faire Av et on peut faire Bo, Ban. D'accord? Et vous remarquez que le mot Av n'est ni le Aleph ni le Bet. C'est un mot qui est composé des deux lettres, mais qui a un sens tout à fait différent des lettres elles-mêmes. La même chose, la preuve, c'est qu'avec les mêmes lettres, on peut construire un autre mot qui n'a aucun rapport avec le mot Av.
Vous voyez? Donc c'est ça qu'il dit, c'est que en combinant les sphirotes entre eux, on arrive à des choses tout à fait nouvelles. D'accord? C'est ça qu'il dit, Nolad Mida Ziga Hadasha. Ça devient un nouvel attribut, une nouvelle combinaison. Vei Prinat Chesed Shebigvura, qui est la bonté qui est dans la rigueur. Il y a aussi la rigueur qui est dans la bonté. Comme il y a Av et il y a Ba. C'est comme c'est expliqué dans Shara Yichud V'Emunah, que dans un mot, la première lettre est principale et les autres lettres ne font que euh, moduler l'attribut de départ, la lettre de départ. D'accord? Are I mida mimidota bitbarer. Et Chesed Meshel Gvura fait partie des attributs divins. Shei Mekor Hashefal en Ibrahim. Et ce sont ces attributs qui sont la source de la vie prodiguée aux créatures, Venikra Gdoud, Keniska Leel, et qui est appelée donc une, une légion, comme on l'a dit précédemment. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Bon, on continue. Vechen alder erze, sarich. Bon, je ne suis pas sûr qu'on a tout à fait compris ce que veut dire le Tzemar Tzedek. Je vais voir. Vechen al dererze, midat chesed shebechesed shebigvura roulé. Parce que vous voyez, il dit que quand il parle des midot de Hatzilut, il ne parle pas des 10 midot de Hatzilut. Il dit chaque combinaison de midot est une mida elle-même. Et elle va créer un gdoud, une légion. Et c'est pour ça qu'on dit l'igdouda en mispar, c'est qu'en fait, les combinaisons de midot d'Atsilut étant sans limite, infinies, on peut créer des légions à partir d'une matrice qui est une mida, une combinaison de midot. On peut créer une légion d'anges qui contiendra des millions d'anges, un très grand nombre d'anges. Mais qui, en tant que créature, sera limitée. Mais c'est ça qu'il dit. La possibilité de créer des légions, si on admet que chaque légion peut être créée par une combinaison de sphirotes, il y a une infinité de légions qu'on peut créer. Et dans chaque légion, on va créer des anges, mais de façon limitée, parce que ce sont des créatures limitées. Et c'est ça qui dit l'Igdoudab en Mispar. Vous comprenez ce que je veux dire? Même la possibilité de créer des légions est infinie. Mais dans chaque légion, le nombre d'anges est forcément fini parce qu'ils sont limités. C'est un petit peu, c'est la même idée que ce que je vous avais dit tout à l'heure. La possibilité que Dieu a de créer est complètement infinie, mais notre monde restera fini. Parce que s'il est limité, il ne peut être que fini.
Donc c'est le potentiel de création qui est infini. Et il dit, Ve'alze amrou velik douda vain mispar. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit, les légions d'anges sont infinies. La possibilité de créer des légions est infinie. Mishum deihu vegarmoi chad. Parce que Dieu et ses attributs d'Atsilut ne forment qu'un. Shafilu akelim Anikraim Garmoi, Em Meyuchadot Bemaatsilan. Parce que même les réceptacles des attributs de l'Atsilut, pas seulement les lumières, mais les réceptacles qui sont appelés Garmoi, les Kélim, donc, qui reçoivent la lumière de Dieu, sont complètement unis avec Dieu. Bemaatsilan Baruch. Et de la même façon que Dieu n'a pas de limite, de la même façon, les attributs, ces attributs, qui sont les attributs d'Atsilut, Chesed, Gvura, etc., d'Atsilut et toutes les combinaisons de ces attributs, d'accord, avec lesquels il s'unit, sont aussi sans limite. Ve'alken, gam prinat itkalelut umzigat shebahem, em gam ken le'ensof b'mamash. Et c'est pour ça que, comme les attributs elles-mêmes, les attributs de Chesed, Gvura, etc., sont sans limite parce qu'elles sont complètement unies avec Dieu, eh bien, leurs combinaisons sont aussi sans limite, d'accord? Parce qu'elles proviennent d'attributs qui sont sans limite. Par contre, quand on arrive à Bria, qui est un monde limité, ben, les créatures sont limitées et donc leur nombre va être limité. D'accord? ועל גם בחינת התקללות ומזיגת שבהם הם גם כן לאינסוף ממש. D'accord? Pour ça que leurs combinaisons sont sans limite. ועל פי זה, יובן מה שכתוב, ולדבונתו אין מספר. Et par cela, on va aussi comprendre ce qui est écrit, que la compréhension de Dieu est sans limite. L'Echora Tamoua, parce qu'a priori, c'est étonnant. Echnoshel Lachon Mispar à la Tevuna. Comment peut-on parler de nombre sur la compréhension? La vallée les Blémar, un cheker, on devrait dire, la compréhension de Dieu n'a pas de limite. On dit pas, on va pas. Là, on est en train de dire la compréhension de Dieu est innombrable. D'accord? Achaïnian, dit Vuna, Otiot ben Uvat. L'explication, c'est que Tvuna, c'est former des lettres de Ben Ubat, du fils et de la fille. Qui naît Yesh Bina Ila ou Bina Tata. Parce qu'il y a la compréhension supérieure et la compréhension inférieure. Firouche, Bina Ila, Ine Ainu, Atzmiuta Saga, She'eina Makor les Midot Adain. Que signifie la compréhension supérieure? C'est l'essence même de la perception de Dieu, qui n'est même pas la source des créatures, des attributs divins, qui n'est pas encore la source des attributs divins. Vinatata ainu, kshena-asit makor veshoresh leoladat amidot. Et la compréhension inférieure, c'est quand elle devient la racine et la source
La source, c'est la racine qui va engendrer les attributs divins. Qu'est-ce que ça veut dire? Vodat Hashem, dans le service divin, Aïnou, Shem Idbonen, Bigdulate Hashem, Vetifarto, c'est-à-dire que quand on commence à réfléchir à la grandeur de Dieu, à son harmonie, ses sphirotes, etc., alors, notre perception de la grandeur divine et notre réflexion devient la source de sentiments. C'est tout le sujet de la réflexion à la grandeur de Dieu à travers la chassidoute qu'on apprend avant de prier, et on réfléchit à ce qu'on a appris pendant la prière, justement, pour engendrer des sentiments pour Dieu. D'accord? C'est pendant la prière que se fait ce processus d'engendrement de sentiments. Et donc, ça va donner des sentiments. Chez Nimshar Misé Besichlo, et chez Raoui Leava Oto, ou Leira Mimenu. Parce que on va réfléchir au fait que c'est normal, c'est ce qu'il faut d'aimer Dieu et de le craindre. Quand on va percevoir la grandeur de Dieu, on va comprendre qu'il faut aimer et craindre Dieu. Nikrat Tvuna Ben Uvat. Et c'est ça que l'on appelle, c'est pour ça que Tvuna est appelé le fils et la fille. Shem Klalut Amidot, qui est la généralité des attributs. Aklulim Saga Devina, qui sont englobés dans la perception de Mina, Anikrat Tevuna, qui est appelé Tvuna. La reine, Shayach Lomar, Ein Mispar. D'accord. Donc, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont innombrables. C'est-à-dire que quand on va réfléchir, comme il a donné l'exemple, quand on va réfléchir à la grandeur de Dieu, c'est une réflexion, c'est intellectuel. Mais cette réflexion contient en elle les sentiments. Et c'est pour ça que cette réflexion va pouvoir engendrer des sentiments pour Dieu. D'accord? D'où viennent ces sentiments engendrés par la réflexion? Il vient du fait que, justement, les sentiments sont englobés dans Bina. D'accord? Et c'est Bina qui va pouvoir engendrer les sentiments. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que sa compréhension n'a pas de est innombrable. Parce que cette compréhension qui contient une, une possibilité innombrable de sentiments qui peuvent être réveillés chez l'homme. D'accord? Qui oladat amidot alionot ben uvat shenoladim benim shachim minabina, parce que l'engendrement des attributs supérieurs qui sont ben uvat, c'est-à-dire ben, je pense c'est Zeranvin et bat c'est malchut, d'accord, qui sont engendrés et sont portés à partir de Bina, ils sont ils ont un nombre, ils sont en quantité innombrable, mamage vraiment. Bligboul, sans limite. Mitsad itkallut amidot, ze basé. Vezeu, Vezeu beligdudad, ein misfar keniskalel. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les légions d'anges n'ont pas de limite. Comme on a dit précédemment.
On peut faire un petit ridouche à partir de ce que j'ai dit. Sarechioun, il faut réfléchir pour voir si c'est vrai. Mais quand on dit Ein Mispar, ça ne veut pas simplement dire qu'ils sont infinis, mais ça veut dire qu'ils sont innombrables. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas, ils n'ont pas, ils sont même pas infinis, dénombrables comme les nombres entiers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas simplement qu'ils sont infinis, ils sont indénombrables, c'est-à-dire qu'ils ont la puissance du continu. Mais ça, c'est un ridouche qu'il faut prendre avec des pincettes puisque ça vient de mémoire. Mais c'est intéressant, c'est, ça marche avec ce qu'on a dit au niveau mathématique. Bon, ça arrive. Allez, bon, ça c'est le défaut, c'est mon défaut professionnel. Alors, ben, j'arrête et je vous dis Bezrat Hachem, à dimanche prochain et Shavuot Tov.